Lors de ses échanges avec les forces vives de la région du Plateau central, le président du Faso a prôné un changement de paradigme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a en effet invité les leaders religieux à prêcher la bonne parole contre ceux qui tuent au nom de l'islam. Pour André Sawadogo, expert consultant en gouvernance communautaire, ce message du capitaine Ibrahim Traoré vient en temps opportun. C'est parce qu'on juge que c'est toujours sensible que ça reste toujours sensible. Je pense bien que si on affronte le problème de face, on va trouver une solution. En fait, ça c'est très bienvenu parce que vous savez bien que dans l'actualité qui court, au-delà de la religion, il y a des amalgames ethniques aussi. Et si on a le courage d'affronter la question religieuse, par ricochet aussi on règle le problème ethnique. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi? Et en toute franchise, on se parle. Voilà. Parce que si vous laissez ça, ce sont des aubaines de manipulation, voilà, qui peuvent se porter. Et là, en fait, on va rester toujours dans la médiocrité. Donc, vraiment, il le fallait. Et je pense bien, lui-même, il a dit qu'on va intensifier. Je vois bien qu'au niveau des médias, il y a des appels à des leaders à s'exprimer. Oui, ça, c'est très important. Avec les forces vives de la région du Plateau central, le capitaine Ibrahim Traoré a aussi abordé la question du paiement de la dette intérieure. Le président du Faso a appelé les banques à mettre à la disposition de l'État les 25% sur les dépôts à terme faits par les sociétés d'État afin de permettre le paiement de cette dette intérieure. Une initiative saluée par l'analyste politique Martin Sawadogo. Pour lui, sur cette question, il ne devrait avoir aucun débat. Le président a demandé seulement que 25% des dépôts à terme. C'est vrai qu'il y a des conventions qui ont été signées avec ces banques-là, mais comme je le disais tantôt, dans un pays, la hiérarchie des priorités, c'est d'abord les besoins de la patrie. Et à partir du moment où l'État a besoin de fonds pour payer, pour apurer la dette, je serais d'ailleurs très satisfait qu'il en arrive à cela. Je crois que même si les fonds n'étaient pas disponibles, c'est plutôt les institutions bancaires qui devaient aller vers le président. Autre point abordé sur le plateau du journal du dimanche soir, c'est la question de la vie chère. Pour y faire face, l'analyste politique Naba Sebego pense que l'État doit s'engager sur le terrain de l'industrialisation dans plusieurs autres domaines. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre à une frange de la population d'escroquer le reste de la population. Et quand on leur donne des ultimatums, ils se comportent comme ils veulent. Regardez ce qu'ils ont fait côté sucre au Burkina aujourd'hui. Tu veux le paquet de sucre, c'est 1100 francs. Alors que l'État a dit 800. Tu ne verras jamais un boutiquier qui te vend le sucre à 800. Tu pars dans n'importe quelle boutique au-delà de 1000 francs. Donc je me dis ça c'est des foutaises. Il faut que l'État revienne. Même la Sesukio et autres là, il faut que l'État retire ces sociétés, produire pour pouvoir mettre des prix acceptables parce que l'État c'est la vie que nous menons, la vie chère que nous menons pour pouvoir nous sauver de cette situation. Lors de ces échanges avec les forces vives de la région du Plateau central, le président du Faso a appelé les populations à se départir de certains médias dits internationaux dont le but est de manipuler l'information pour diviser le peuple burkinabé. Pour les invités du JDS, la guerre communicationnelle est incontournable et chaque Burkinabé devrait agir dans l'intérêt du pays en termes de communication. Twi TV, la télé interactive.